Alors pour terminer, on va vous parler de quelque chose qui est important dans tout ce qui est logiciel d'entrée-sortie, c'est les buffers ou tampons, hein. Il faut imaginer, hein, si vous n'avez pas de tampon, si vous n'avez pas de buffer, ça veut dire que dès que votre périphérique d'entrée-sortie, par exemple ici une box réseau, envoie quelque chose, ben, il faut le consommer directement, ce qui est plutôt embêtant, hein. Donc au minimum, ce qui se passe, c'est que dans l'espace utilisateur, on vient écrire ce qui se passe à la queue leu dans une zone mémoire contiguë, comme ça on peut le consommer quand on en a réellement besoin. Ça, c'est la version de base de la gestion de buffer. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est que ce que vous recevez de votre réseau, par exemple, là-bas, ça va pas être tout de suite utilisable. Par exemple, c'est un paquet réseau, il faut le décoder, hein, il y a peut-être du cryptage derrière, il y a de la vérification d'erreurs. Tout ça, c'est des choses qui vont être faites éventuellement par l'OS. Et donc, on a un premier tampon en fait qui va nous permettre de réceptionner quelque part les données brutes, de les décoder et à ce moment-là, de les envoyer vers l'espace utilisateur. Donc, on a deux tampons, on a un buffer dans le noyau. Maintenant, une autre version, c'est d'avoir deux buffers. Alors, ceux qui font du graphisme connaissent bien le double buffering parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on est en train de décoder, il y a des informations qui continuent à arriver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réceptionne les choses et on les décode, on les envoie. Mais s'il y a d'autres choses qui arrivent pendant ce temps-là, on peut les stocker dans un buffer système, noyau, avant décodage temporaire. Et donc, on a double buffering. Tout ça veut dire finalement qu'on a des buffers, des zones mémoire temporaires un peu partout dans notre OS. Si on prend par exemple, voilà, on va prendre deux ordinateurs, hein. Ici, on a deux ordinateurs qui ont chacun voilà, un OS et donc un espace utilisateur. Et on veut envoyer un paquet de données d'un programme utilisateur vers un autre programme utilisateur, hein, classique. Ça pourrait être un serveur ici, un browser de l'autre côté, hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le serveur ou le programme utilisateur va préparer son paquet. Il va dire à l'OS, envoie-moi ceci. L'OS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par faire une copie du paquet pour pouvoir l'encrypter, que sais-je encore. Une fois qu'il a une copie de ce paquet, il doit mettre ce paquet où ça? Dans le contrôleur de la carte réseau. Où là, voilà, donc on a un nouveau buffer dans la carte réseau. Ensuite, hop, on envoie les choses dans le réseau, où là le paquet circule, hein. Il est réceptionné au niveau de la carte réseau de l'autre ordinateur, donc on a un nouveau buffer qui apparaît ici. Quand c'est fini, on fait une interruption et donc l'OS va aller chercher les contenus ici du buffer pour le mettre dans son buffer à lui avant décodage, etc. Et hop, quand c'est décodé, il va le copier dans l'espace utilisateur. Et donc, finalement, on va passer beaucoup de temps à copier de la mémoire, enfin des données d'une mémoire vers l'autre, d'un buffer vers l'autre. On va voir que c'est quelque chose qui prend un temps assez considérable. Donc c'est pas à négliger ça dans les performances des systèmes, particulièrement des réseaux.